Donc, dans cette application-là, on va voir comment utiliser l'application Moodle pour accéder à la plateforme de l'école EMICA. Alors, évidemment, vous devez aller préalablement dans le Play Store, faire une recherche Moodle mobile et vous devez installer cette application-là, celle qui est faite par Moodle Pty Limited. Et une fois que vous l'installez, évidemment, il s'agit de démarrer la bête normalement. L'application est relativement simple et vous devez vous connecter à notre plateforme Moodle pour pouvoir l'utiliser. Et c'est là que les erreurs surviennent en général. Alors, il faut utiliser l'adresse complète https://moodle.emica.ca et ne pas oublier une dernière barre oblique et rajouter un autre Moodle. Alors ça, c'est l'adresse complète de notre site à l'école. Vous devez faire aucune erreur à ce niveau-là, sinon ça ne fonctionnera pas. Une fois que c'est fait, vous vous faites connecter. On vous demande un nom d'utilisateur. Alors, c'est là que vous rentrez votre nom d'utilisateur. Je vais prendre Bob l'éponge, tiens. Vous rentrez votre mot de passe. C'est pas une bonne idée de rentrer mon mot de passe, hein? Je vais le rentrer différemment. Je vais le rentrer avec le clavier de l'ordinateur pour pas qu'on le voit. Là, c'est bon? Vous n'avez pas vu mon mot de passe? Excellent. Alors, je me connecte. Alors, une fois que vous êtes connecté, l'application vous amène automatiquement dans Mes cours. Alors, donc, vous allez voir la liste de tous les cours auxquels vous êtes inscrit dans la plateforme. Évidemment, l'application ne remplace pas la version Furteur ou la version normale avec un ordinateur. C'est beaucoup plus complet. Par contre, ça vous permet d'avoir plein d'options. Alors, par exemple, si on clique sur les trois petites barres, vous avez la plateforme, vous avez les notifications, les messages, les événements du calendrier. Il y a peu de profs qui utilisent tout ça, mais les messages, ça peut être intéressant parce que, évidemment, tu peux communiquer avec d'autres personnes. Il y a toujours un petit délai au niveau du chargement, là, dépendant de la vitesse du sans-fil, bien évidemment. Là. Alors, vous voyez différentes communications que Bob l'éponge a eues avec autrui. Alors, je vais revenir dans mes cours. À l'intérieur d'un cours, évidemment, ce qui est intéressant, je vais aller voir un cours, là, je ne sais pas lequel. Là. Alors, je vais aller dans ce cours-là ici. À l'intérieur d'un cours, vous voyez les sections du cours et vous devriez voir certains éléments comme, par exemple, recherche sur Internet, c'est quelque chose qui est en ligne. Quand vous cliquez dessus, vous voyez son contenu. Et si vous désirez lire le contenu hors ligne, il n'y a rien qui vous empêche d'appuyer sur le petit nuage à côté. Et quand vous appuyez sur le petit nuage, l'application va télécharger localement le contenu. Alors, c'est la même chose s'il existe, par exemple, des documents Word. J'essaie d'en trouver dans ce cours-là. Là. Je me suis pas préparé à ça. Alors ici, un document Word. Si je veux l'avoir localement dans l'application, je peux appuyer sur le petit nuage et à ce moment-là, ce document-là va être disponible hors ligne, ce qui vous permettrait d'aller consulter après le document dans l'autobus sans utiliser aucun forfait de données parce que vous avez téléchargé auparavant vos éléments. Alors, c'est la manière d'utiliser l'application Moodle. C'est quand même intéressant. Là. Tu peux accéder à tous tes trucs, tu peux accéder à tes notes. Alors, si tes enseignants t'ont mis des notes, vous pouvez voir le résultat de vos notes dans certains cours, de manière à pouvoir, si on veut, faire un petit suivi. Et honnêtement, il y a des choses qui, au plan visuel, sont beaucoup plus simples dans l'application. Fait que je vous invite à l'essayer. Il s'agit de l'application de Moodle.